très attentifs à ce que les utilisateurs pouvaient nous dire parce que là aussi, ça soulevait des questions importantes pour nous, telles que l'acceptabilité de ce type de solution. On a deux sources intéressantes. La première, c'est l'application Padam Mobilité qui propose aux voyageurs de noter leur expérience. Donc sur ce point, on a effectivement des retours qui sont très positifs. Et par ailleurs, on a mené en partenariat avec l'université de Pforzheim dans le cadre du projet européen, des études auprès des utilisateurs de la ligne, mais aussi des utilisateurs du réseau de transport en commun au sens large. Et on voit qu'il y a un vrai potentiel derrière cette technologie parce que la majorité des répondants nous ont partagé le fait que si un service de transport en commun réalisé par des navettes autonomes était efficace, ils seraient prêts à abandonner leur voiture au profit de ce réseau de transport en commun. Je pense que l'interface de Padam a là cet intérêt d'être assez amicale et attractive pour les utilisateurs. C'est une interface qui est extrêmement conviviale et intuitive et finalement qui ressemble à d'autres standards utilisés dans le transport à la demande. Nos utilisateurs comprennent ces standards, leur mise en forme et ça devient très évident pour eux de comprendre la manière dont on est capable de leur proposer un service. Au regard des statistiques de fréquentation qu'on a, au regard de la fidélisation des utilisateurs de ce service, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin et que ce service répond à ce besoin. Pour l'usager, ça reste assez simple. Pour moi, hein, la compréhension se fait assez bien. Parce que sur la navette, pour les personnes qui ne connaissent pas, on a le nom de l'application qui est téléchargeable. On a un site internet également pour faire des réservations. Maintenant, comme les gens décident eux-mêmes de l'endroit où ils veulent aller et à quelle heure ils veulent être récupérés, et qu'en montant dans la navette, ils ne voient pas l'opérateur intervenir vraiment sur le véhicule, on a beaucoup plus ce sentiment d'autonomie. C'est-à-dire qu'avant, les gens voyaient que c'était un véhicule autonome, mais voyaient aussi l'opérateur intervenir sur l'écran pour sélectionner les arrêts. Et du coup, on avait ce petit sentiment que ce n'était pas réellement autonome. Et ça a vraiment apporté ce plus dans la reconnaissance du véhicule autonome et dans l'utilité du véhicule autonome. Il s'avère que cette notion d'autonomie ou d'automatisation peut faire peur dans certains cas et moins dans d'autres. Dans notre cas, elle est plutôt rassurante parce qu'on considère, et les utilisateurs considèrent que si elle fait partie du réseau de transport en commun, elle est sous la tutelle d'une autorité organisatrice des mobilités, qui est une collectivité territoriale qui représente l'État. Et donc finalement, il y a probablement un lien qui est créé entre le fait que une collectivité territoriale, donc l'État, vienne soutenir et financer ce type de service, intègre aussi un niveau de sécurité et de précaution pour les utilisateurs qui répond aux attentes et aux craintes que pourraient avoir justement les utilisateurs de ces services. Il n'y a pas d'appréhension par rapport au fait que ce soit un véhicule autonome, bien au contraire. Du moment que le véhicule apporte un service, qu'il soit autonome ou pas, on arrive vraiment sur quelque chose qui est bien apprécié par les gens.